Cette semaine, on est en train de aiguiser notre capacité à discerner l'état d'esprit de ceux qui nous entourent. Comment leur état d'esprit, finalement, d'une manière ou d'une autre, nous affecter. On devrait savoir qui est-ce qui nous affecte, positivement ou négativement. Cette semaine, on est en train d'étudier ces genres d'esprit qui reviennent, des caractéristiques de comportement, des schémas spirituels répétitifs dans la Bible, qui peuvent influencer notre façon de vivre notre relation avec Dieu et de vivre notre bien-être autour dans la société. On va se pencher aujourd'hui à étudier ce personnage biblique appelé Caïn. Après avoir compris qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit, étudions ce personnage appelé Caïn pour que nous comprenions lorsque l'état d'esprit de Caïn se répète dans la Bible, dans notre société, chez nous à l'église, avec les amis qui nous entourent, et même quelquefois au travers de nous-mêmes, que nous soyons capables à ce moment-là alors de reconnaître, de se dire, tiens, ça ne doit pas continuer. Avant que nous ayons fini, nous aurons compris qui était Caïn. On aura même dressé un genre de profil psychologique, des couches et des niveaux qui ont bâti la mentalité ou l'état d'esprit de Caïn. Alors, let's see, grandissons ensemble. Ce que j'entends par l'esprit de Caïn, ce n'est pas un esprit mauvais, un démon, où Caïn s'est en train de posséder les gens. Non, 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 pas du tout. C'est juste une façon de parler de ce comportement récurrent. Par esprit de Caïn, j'entends ceci. Quelqu'un qui a une comparaison jalouse, qui rejette la correction, qui dissocie son culte avec l'obéissance réelle à Dieu, qui nie la fraternité et cherche à éliminer les autres. Vous avez là le résumé de l'état d'esprit de quelqu'un qui est Caïn, quelqu'un qui fait du Caïn, quelqu'un qui vit comme Caïn, quelqu'un qui suit le modèle de Caïn. Vous le reconnaissez par tous ces éléments que je viens de mettre ensemble. Pas un seul élément, mais l'association d'un grand nombre de ces éléments. J'aimerais les répéter. Cette personne a une comparaison jalouse. Elle se compare tout le temps avec jalousie. C'est toujours savoir ce que l'autre a fait et devenir jaloux de ce que l'autre a fait. Il n'arrive pas à vivre aisément avec le résultat de l'autre. Pour lui, pour que ça marche, il faut que l'autre échoue. Pourquoi si quelqu'un réussit là où il se tient, il considère tout de suite que lui, il a échoué. Mais cette personne rejette aussi la correction. Quand on veut le redresser, quand on veut lui montrer qu'elle